Salut les gens, c'est Antoine, je suis actuellement à Colombo au Sri Lanka et je vais vous raconter ma journée. J'ai dormi littéralement 16 heures et je vais faire mes séances de sport. Pourquoi? Parce que vous savez, moi mon idée c'est pas de vivre un voyage très intense, c'est d'apprendre à vivre en voyageant. C'est-à-dire de voyager, de me déplacer, de changer d'endroit, d'explorer. Et en même temps de continuer mes routines quotidiennes, de continuer à bien manger, à faire du sport, à travailler. Alors d'abord, j'ai pas fait de vlog hier simplement parce que en fait le vlog d'hier, le vlog d'avant-hier tenait sur 2 jours. Dans l'avion, j'ai pas pu tellement tourner. Aujourd'hui, je suis allé dans la partie nord de Colombo. Alors je me suis très peu filmé directement avec la caméra dans la rue, tout simplement parce que dans la rue, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de trafic, c'est pas évident de circuler. Et en plus, comme je vous l'ai dit, je suis quasiment le seul touriste, donc déjà que tout le monde me regarde, j'ai pas forcément envie de montrer que j'ai encore un accessoire de valeur en plus. Donc généralement, j'ai sorti l'appareil photo à des moments où il n'y avait pas trop de monde, à des moments où je pouvais me poser un peu. Donc ça reflète pas totalement ce que j'ai vécu, parce que je suis allé dans un quartier avec beaucoup de monde, beaucoup de circulation et pas beaucoup de place pour marcher. J'ai pas vu ce qu'il y a vraiment à voir à Colombo, qui est le fort de Colombo, le quartier de Peta. En fait là c'est tous les vieux quartiers sympas de Colombo. Il paraît qu'il y a une belle plage. D'ailleurs si vous allez un jour au Sri Lanka, sachez que le prix d'un tuk-tuk ou d'un taxi c'est à peu près entre 60 et 100 roupies par kilomètre, ce qui correspond à entre 40 et 60 centimes d'euros. Donc pour un trajet de 6 km, j'ai payé 300 roupies. What? New Zealand, countries. Kanji? Countries. New Zealand, England. England? England? No, okay, I'm French. France, yeah. Je suis donc dans le nord, dans le quartier où il y a un fort. Alors j'ai pas vu le fort, j'ai demandé à plein de gens Where is the fort, et les gens ne comprenaient pas. Alors en fait sur mon guide il y a marqué fort. Je sais pas comment ça se dit en singalais, mais du coup j'ai pas vraiment trouvé le fort. Mais je suis baladé, il y a une petite plage. Il y a un espace, en fait pour moi c'est l'espace de tout ce que j'ai vu, c'est vraiment l'espace le plus sympa de Colombo. Il y a une petite plage avec les gens d'ici qui viennent se balader, se détendre. Il y a une grande pelouse aussi où il y a des gens qui vont faire du sport, j'ai vu quelques coureurs. Donc voilà, c'est un espace de détente où il y a un peu plus de place, où on se sent un petit peu moins étouffé qu'au cœur de la ville. Mais je suis pas resté très longtemps parce qu'en fait j'étais mort de faim et je cherchais un resto qui était recommandé par le Lonely Planet et qui était vraiment dans un quartier totalement bondé. Il y a des... Alors déjà faut savoir qu'ici la circulation c'est vraiment... Enfin pour moi c'est le problème numéro 1, c'est-à-dire que il y a tellement de voitures et les voitures conduisent tellement n'importe comment que il faut toujours être vigilant, il faut faire gaffe, et il y a très peu de passages piétons, et la plupart des passages piétons il n'y a pas de feu. Donc en fait ce que font les gens d'ici c'est qu'ils se mettent à marcher même s'il y a des voitures, et ils zigzaguent entre les voitures en marchant vite quoi. Et donc l'idéal c'est de trouver un local et de le suivre quoi, et de faire comme lui, ou d'attendre qu'un des rares feux soit rouge. Et quand ils sont rouges, ils sont rouges pour 10 secondes, donc vous avez intérêt à courir. Dans tous les cas, si vous venez au Sri Lanka, vous ne traverserez pas la rue sans courir, ça c'est obligé. J'ai faim, j'ai soif parce que j'avais plus d'eau et je trouve pas le resto. Alors j'ai dû faire pendant 1 heure et demie, j'ai dû marcher partout dans le quartier, faire des allers-retours et tout. Alors en plus j'ai pas de carte, j'ai juste la carte de mon Lonely Planet qui marque pas le nom des petites rues, et j'avais pas envie de sortir mon iPhone, de toute façon j'ai pas de réseau. Donc voilà, en gros j'ai crapahuté dans le quartier et finalement j'ai trouvé le petit resto. Alors c'est vraiment un resto très simple. Là-bas les restos simples on appelle ça hôtel tout simplement. Et en fait il y avait une énorme pancarte Pepsi au-dessus et le nom du resto écrit en tout petit au-dessus, donc il fallait vraiment le trouver. Et il se trouve que c'était un petit resto vraiment très simple qui paye pas de mine, mais où les locaux viennent et où c'est vraiment excellent. On mange pour pas cher et c'était délicieux. J'ai pris un riz curry. L'avantage c'est que si vous êtes végétarien, ce qui est mon cas pratiquement parce que je mange
pas de viande. Vous allez trouver ce qu'il vous faut au Sri Lanka parce qu'il y a énormément de riz, de plats végétariens, de plats à base de légumes. Si vous voulez manger sainement aussi, il y a moyen. C'est possible. Moi j'ai pris voilà un riz curry. Alors voilà, ce qui est bien c'est qu'il va être pas mal d'épices, ça a énormément de goût, c'est très très bon. Ils n'ont pas besoin de rajouter une tonne de fromage ou de crème pour que ce soit bon quoi. C'est simple, c'est juste ils mettent des épices, ils cuisinent bien et c'est bon. Ensuite je me suis baladé un petit peu dans la ville. Alors je vous ai parlé dans le dernier vlog de l'arnaque du tuk-tuk, qui est un mec vient vous parler, il tisse un lien de confiance avec vous et hop il vous emmène dans un autre coin de la ville en tuk-tuk et ensuite il essaie de vous faire payer une fortune en faisant croire qu'il connaît pas le chauffeur du tuk-tuk alors qu'à la base les mecs se connaissent. Ce truc là ça arrive en fait vraiment tout le temps dans cette ville, mais tout le temps, c'est à dire que ça m'est arrivé, je suis arrivé hier, ça m'est arrivé au moins 5 fois qu'un mec m'aborde. Maintenant je le sais en fait que c'est pour ça, enfin, les Sri Lankais sont très sympas, mais ils vont pas forcément vous sauter dessus dès que vous allez marcher dans la rue quoi. Si vous voulez leur parler, c'est à vous de faire quand même cet effort. Donc quand il y a un mec qui vous aborde directement vous demandant d'où venez-vous, il pose toujours les mêmes questions en fait. Il dit d'où venez-vous, il va ensuite vous donner quelques conseils sur Colombo, sur le Sri Lanka. Et à un moment il va vous proposer d'aller quelque part. Il va vous dire tiens il y a un événement, tiens il y a un festival, tiens il y a un marché. Si tu veux j'y vais, est-ce que tu veux venir avec moi? C'est ça en fait, et à partir du moment où il vous demande ça, vous pouvez être sûr à 95% qu'il s'agit d'une arnaque. Donc à ce moment là moi je dis simplement ok merci j'y vais, tu vois, je continue à pied quoi, et puis les mecs insistent pas heureusement. Mais il y en a quand même un qui m'a fait rigoler parce que en fait c'était au moment où j'allais rentrer justement chez moi, donc j'allais reprendre un tuk-tuk, ça fait à peu près 6 km donc je vais pas les faire à pied. Et donc je commence à marcher, il y a un mec qui vient, super sympathique, et là je me doutais quand même que c'était encore un nouveau scammer. Et donc je lui dis ok j'y vais, enfin je repars dans l'autre sens en disant ok j'y vais, je prends un tuk-tuk. Comme un idiot je lui dis que je prends un tuk-tuk tu vois. Et là je vois le visage du mec qui s'illumine, qui me dit mais justement il y en a un là, il y en a un là, il y a son pote tuk-tuk qui débarque et tout. Et donc du coup j'ai dû lui dire non pas tout de suite, le tuk-tuk plus tard, au revoir tu vois. Donc voilà, il faut juste être vigilant, il faut savoir que ce genre de truc existe. Et le problème en fait c'est que ces gens là essaient de tisser un lien de confiance avec vous et du coup vous avez tendance après à ne plus faire confiance à personne. Donc l'idéal en fait c'est de venir vous-même aux autres, et si c'est vous qui venez à eux, bah il y a beaucoup moins de chance évidemment de tomber sur un arnaqueur plutôt que si c'est lui qui vient à vous. Et en fait j'en ai tiré une petite leçon marketing que je voudrais partager avec vous. Si vous avez un business à faire tourner, ou même si vous avez une chaîne YouTube, une page Facebook ou un truc que vous voulez faire connaître tout simplement, c'est ne jamais courir après ses clients. Ici il y a quand même beaucoup de... Enfin voilà, vous êtes en tant que touriste, tout le monde va vous courir après pour que vous dépensiez de l'argent. Donc faut se méfier. Et il y a des gens par exemple qui attendent devant un restaurant ou devant leur tuk-tuk et qui vous sautent dessus dès que vous passez en disant est-ce que vous voulez rentrer, est-ce que vous voulez rentrer, est-ce que vous voulez prendre un tuk-tuk. Et en fait moi je dis toujours non systématiquement. Même si j'ai besoin d'un tuk-tuk, c'est moi qui vais trouver un tuk-tuk de libre et c'est moi qui vais lui proposer. Et forcément il y a beaucoup moins de chances de tomber sur un arnaqueur ou sur un mec un peu malhonnête si c'est vous qui faites la démarche d'aller vers lui plutôt que si c'est lui qui vous saute dessus. Et quand il y a un mec devant un restaurant qui vous saute dessus pour vous proposer de rentrer, ça donne jamais envie de rentrer. Je sais pas si ça se fait pas seulement ici, ça se fait partout. Moi je me souviens en Italie ça se faisait énormément aussi. Ces mecs là sont payés par commission quand il faut rentrer un client. Et donc il y a plusieurs approches, mais c'est vrai que l'approche finalement de l'arnaqueur qui consiste d'abord à tisser un lien de confiance avec vous, d'abord à se dévoiler un peu pour ensuite vous proposer ça, est finalement beaucoup plus maligne. Donc ces mecs là seraient de très bons marketeurs. En fait l'idée c'est que moi maintenant je cherche toujours les choses, c'est à dire que le resto, le bon resto, bah, je l'ai cherché. Le tuk-tuk, c'est moi qui vais chercher un tuk-tuk qui est à l'arrêt, qui me saute pas dessus, qui a l'air à peu près correct. Et finalement en fait au lieu d'attendre que ce soit les gens qui viennent me chercher, bah, c'est moi qui vais chercher les gens qui m'intéressent. Et je pense que vous devriez faire exactement la même chose dans votre business. Au lieu de courir après vos clients, au lieu de courir après les autres, faites en sorte que ce soit les autres qui vous courent après. Et ça c'est une règle que j'ai toujours appliquée dans mon business, que j'applique toujours, et ça marche. Et ce qui est bien c'est que ça marche tout le temps, même si on a un tout petit business, même si on a 2 clients. Ce que les gens appellent la prospection, moi je trouve que c'est vraiment un truc qu'on devrait oublier, la prospection, parce que des prospecteurs il y en a des milliers, ils exaspèrent tout le monde et personne n'a envie de créer un contrat avec quelqu'un qui les prospecte. Est-ce que vous avez vraiment envie d'appeler le plombier qui a mis un mot dans votre boîte aux lettres? Moi j'ai envie d'appeler tout le monde sauf lui, parce que je sais qu'à cause de lui je vais devoir me faire chier à descendre ma poubelle. Je déteste ça et je pense que de nombreuses personnes détestent ça. Un exemple tout simple, moi j'ai mis une vidéo YouTube il y a quelques semaines qui s'appelle comment avoir vos 1000 premiers abonnés sur YouTube. Et j'ai des gens qui viennent laisser des commentaires et 90% du temps le commentaire c'est venez voir ma chaîne, je démarre, venez voir ma chaîne, ou bien plus abonnez-vous et je vous rends, tu vois. Bon,
c'est bien gentil, mais c'est le pire moyen d'avoir des abonnés. Je suis désolé si vous le faites, mais ne le faites pas parce que ça sert strictement à rien. Déjà, les gens qui vont s'abonner à votre chaîne, c'est uniquement parce que vous allez soit vous abonner en retour, soit parce qu'ils sont curieux, mais a priori ils sont pas intéressés par ce que vous faites par défaut. Et en plus, ça va être très long. S'il faut laisser des commentaires sur toutes les vidéos YouTube que vous voyez, finalement, ça va vous prendre un temps fou. C'est plus simple finalement de faire du très bon contenu et d'attendre que votre contenu soit tellement bon que ce soit les gens qui ont envie de vous conseiller, que ce soit les gens. Voilà, le resto dont j'y suis allé parce qu'il était recommandé par le Null Planet. Surtout pas parce qu'il y a un racoleur à l'entrée qui m'a voulu me faire entrer, parce qu'il était recommandé par un guide, parce que les mecs du guide sont rentrés par hasard dans ce resto, qui se trouve qu'ils ont fait de la bonne cuisine. Donc si vous faites de la bonne cuisine dans votre business, vous n'avez pas besoin de racoler les gens, vous n'avez pas besoin de supplier les gens vont venir d'eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de marketing, ça veut dire qu'il faut proposer et pas imposer. Il faut proposer et pas demander. Ne demandez jamais rien à vos clients. Ne vous faites pas une faveur quand ils viennent chez vous. C'est un échange. Donc voilà, ça me fait marrer parce que même perdu au Sri Lanka, j'arrive à avoir des idées web marketing à partager avec vous. Je suis très content du coup. Donc ça, c'est une idée marketing si vous avez un business ou une chaîne YouTube. Et finalement, on voit que c'est universel, ça marche dans tous les pays. Même ici, moi au Sri Lanka, je préfère trouver moi-même mon prestataire plutôt que quelqu'un me demande et que j'accepte. Donc soyez cette personne tellement compétente qu'elle soit reconnue et que ce soit les gens qui lui courent après plutôt que vous d'aller chercher vos clients ou de faire ce qu'on appelle la prospection et qui est un mot que je déteste. Voilà, j'espère que ce vlog qui alterne storytelling on va dire et images vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère reprendre le coup d'une vidéo par jour, mais ça risque d'être assez compliqué parfois parce que par exemple demain je prends le train, ça risque de durer assez longtemps. Donc demain justement je vais à, ça se prononce Gaele en Sri Lankais. C'est dans le sud et ça devrait être beaucoup plus sympa en fait. Colombo c'est pas une ville, je dis pas que c'est une ville pénible Colombo, il y a des gens qui vont aimer, mais c'est juste une ville très bruyante où il y a beaucoup de monde et où il y a, voilà, ça te vide un peu ton énergie quoi Colombo. Et moi j'aime pas trop le bruit, j'aime pas trop la foule, donc je pourrais pas rester 2 semaines quoi, c'est évident. 2 jours ça suffit largement. Et si vous venez à Colombo, je vous conseille de planifier que 2 jours et ensuite de descendre vers la côte sud qui paraît beaucoup plus sympa. Alors c'est un peu plus station balnéaire, il y a sûrement plus de touristes, mais je préfère quand même avoir un petit peu de touristes qu'en avoir 0 de toute la ville. Et c'est là où il y a vraiment les belles plages où on peut se poser un peu. Si vous aussi vous voulez partir dans une contrée lointaine et connaître toutes les galères du monde, n'oubliez pas que vous pouvez y arriver. À demain.